Bonjour à tous, je pense que je suis en live direct. Je vérifie ça tout de suite parce que il y a 2 secondes, j'ai eu un petit souci par rapport à ça. Je crois que c'est bon. Pour cette pleine lune qui nous arrive jeudi, donc j'espère que vous me recevez parce que je ne sais pas si c'est le cas. Alors, attendez, voilà, c'est bon. Je vois que je suis dans le... C'est bon, c'est OK. Parce que Zoom m'a fait des blagues tout à l'heure à démarrer et je n'étais pas prête. Donc, cette pleine lune qui arrive, comme vous le voyez, le 25 janvier, dans 2 jours, à 21h54 pour nous ici à La Réunion, donc 3 heures de moins, ce qui doit faire 18h54 pour l'Europe et la métropole. Et donc, cette pleine lune est en Lion, comme vous pouvez le voir, hein. La lune est ici, à 5 degrés exactement du Lion, face au soleil qui se trouve, lui, en Verseau. J'ai intitulé cette vidéo «Jeu de lumière et jeu de rôle» parce que je trouve que cette pleine lune est assez particulière. Et nous allons en parler tout de suite. Donc, on voit que là, on voit que c'est la Lune et les aspects que forme la Lune. Donc, cette Lune, c'est le principe de la pleine Lune. Elle reçoit donc le Soleil en face, puisque c'est le principe. Elle se retrouve en opposition avec le Soleil. Le Soleil est en Verseau. Le Soleil est en exil en Verseau. Donc, ce n'est vraiment pas le signe dans lequel le Soleil se sent à l'aise. Il faut le noter. Et ce soleil, en plus, est en conjonction avec Pluton, qui vient d'entrer en Verseau hier, avant-hier, parce que c'était le 21, pardon. Et donc, ce soleil est toujours en conjonction avec Pluton en Verseau. On va déjà parler de ça rapidement. Donc, soleil en exil en Verseau, conjoint à Pluton en Verseau. Euh, donc, c'est un soleil mal à l'aise, c'est un soleil qui ne rayonne pas bien puisqu'il n'est pas en position de force. Et puis Pluton, qui est quand même le dieu des enfers, hein, c'est Hadès, qui rentre lui aussi dans le signe du Verseau et qui est donc conjoint à ce soleil, le plombe en fait, quelque part, lui donne d'entrée de jeu, en tout cas, une dynamique qui est beaucoup plus lourde qu'un soleil habituel. Un soleil, évidemment, dans un signe de feu, se comportera de manière heureuse. Par exemple, un soleil en Lion, en Sagittaire ou quoi que ce soit. Et là, du coup, il se retrouve opposé au signe où il est chez lui. Et donc, ce Pluton Verseau, j'en ai un peu parlé dans un post récemment, il vient nous parler d'une transformation très profonde, puisque là, il rentre en Verseau, il va rétrograder à nouveau en Capricorne début septembre, et puis après, il refera son entrée définitive en Verseau pour environ une vingtaine d'années, donc on en est pour quelques années là devant nous, euh, avec ce Pluton Verseau, donc c'est quelque chose qui est ancré, profond et qui nous amène de toute manière à un changement nécessaire. Donc, je viens de le dire, on a un soleil assez défaillant qui envoie une lumière, donc, puisque c'est le principe de la pleine lune, à une lune qui se retrouve dans le signe du Lion, donc dans le domicile normal du soleil, et qui, elle, donc resplendit, puisque c'est le principe de la pleine lune. La pleine lune, elle jaillit de tous ces feux, et donc finalement, elle émane la lumière du soleil quelque part, celle que le soleil ne peut pas émaner lui-même. C'est pour ça que je parlais de jeu de rôle et jeu de miroir, parce que finalement, je dirais que presque la pleine lune, dans ce cas particulier-là, de cette pleine lune-là, à mon sens, prend le rôle du soleil finalement, puisque c'est elle qui émane la lumière du soleil, certes, mais qui émane quand même une lumière, et qui est dans cette dynamique du lion, celle qui peut être à la fois dans une manière de diriger, une volonté d'agir pour les autres, puisque c'est le principe du lion. Le lion a toujours la volonté de quelque part de régner pour ses sujets, hein. C'est le principe du lion à la base, c'est le roi, hein. Donc, on se retrouve dans une position où finalement la lune, par son intensité et sa place dans le signe du lion, a pour moi presque le rôle du soleil qui est du coup désavantagé ou en tout cas plombé par notre Pluton qui est là aussi. Alors,
j'ai un peu bossé là cette pleine lune parce que j'ai trouvé qu'elle était vraiment très intéressante. Alors les aspects qu'on voit là, c'est plutôt ce Pluton. Je vais montrer ceux du Soleil si j'arrive à trouver. Pardon, j'arrive plus à accéder à ma carte. C'est bizarre ça. Alors attendez, c'est sûrement. Faut que j'y retourne peut-être. Non, bah écoutez, je n'ai pas mieux, donc on va rester là. C'est bien donc les aspects du Soleil. Donc on va revenir sur ceux de la Lune. Donc on voit qu'elle est en opposition au Soleil et à Pluton. Donc c'est une Lune qui quelque part se prend pour le roi, entre guillemets, en tout cas pour la régente euh, par, par la position qu'elle a. Et qui se retrouve en quinconce à la fois avec Saturne et avec Vénus. Donc là, il y a deux quinconces. Donc c'est intéressant hein, cette pleine lune parce que il faut savoir que Vénus est en Capricorne, le Capricorne est régi par Saturne et tout le monde se renvoie ça au niveau de la lune finalement. Vous voyez, Euh, j'ai à chaque fois cette notion qu'on vient chercher de la structure. Pluton sort à peine du Capricorne, puisqu'on est toujours qu'à 0 degré et quelques du Verseau. Euh, Toute cette pleine lune, elle n'arrête pas d'évoquer pour moi cette notion de structure nécessaire parce que l'avenir qui arrive nous demande d'aller chercher cette notion-là, en fait, d'aller chercher une structure intérieure. Et là, aujourd'hui, c'est cette pleine lune qui, pour moi, incarne, en fait, ce potentiel de structure qui se dessine parce qu'aujourd'hui, ben, le soleil, lui, va pas très bien et il va pas très bien aller parce que le Verseau, il va le traverser quand même sur la durée d'un mois à peu près. Évidemment, Pluton ne va pas suivre au même rythme, donc à un moment donné, la conjonction va se déliter. Néanmoins, on voit aussi que la pleine lune est en carré avec Jupiter. Donc, on voit qu'en fait, il y a des tensions un petit peu partout. Et donc, une pleine lune en carré avec Jupiter en taureau, ça veut dire que pour moi, elle n'est pas alignée par rapport à ce qui devrait être encore, bien évidemment, on est toujours en mouvement, c'est toujours quelque chose qui est perfectible et qui se met en place. Mais néanmoins, on s'aperçoit que cette pleine lune demande quelque part à se positionner de manière à pouvoir ancrer en fait certaines choses qui peuvent être justes pour la suite et qui ne sont pas encore là. Donc, c'est vraiment les appels là, je trouve que nous font, bah, ces différents carrés ou oppositions, c'est de parler à la fois que certes, il y a une volonté d'aller de l'avant, une volonté d'aller vers quelque chose de nouveau, puisque c'est le principe du Verseau, d'aller renouveler quelque chose, ça passe par des territoires à la fois entre ombre et lumière, parce que la Lune n'émet pas de lumière puisqu'elle la reçoit, et en même temps, elle l'émet particulièrement puisque là, elle est en pleine Lune. Donc, on sent qu'en fait, euh, il y a des jeux de rôle là qui se positionnent et qui ne sont pas encore tout à fait en phase. Alors, là où je disais que j'ai travaillé pas mal cette pleine Lune, c'est que moi, j'aime bien aussi, je sais que certains astrologues vont hurler parce que selon les écoles, certains n'aiment pas les astéroïdes, certains n'aiment pas les étoiles, mais moi je travaille avec, donc c'est comme ça. Et si vous me suivez, ben, j'imagine que ça vous convient aussi. Donc vous allez voir qu'en fait, cette lune et ce soleil d'ailleurs, selon ce qu'on va voir, sont positionnés sur des étoiles assez intéressantes, puisqu'on voit qu'en fait, il faut que je bouge un petit truc là. Donc, je vais descendre, je ne sais pas. Non, il faut que je le bouge. Je vais essayer de bouger là. Voilà. La lune, où es-tu la lune? Je t'ai pas vu. Voilà. La lune, je rebouge, ou je vais peut-être diminuer, ce sera plus simple. Voilà. La lune, comme vous pouvez le voir là, elle est en conjonction avec une étoile qui s'appelle Présep. Et Présep se situe dans la constellation du Cancer et nous parle en mots-clés de nos ancêtres, de nos fragilités, de nos secrets. Alors, sensualité, pourquoi pas, mais je ne suis pas sûre que ce soit le thème du jour.
Mais ça nous parle de nos ancêtres, de nos fragilités et de nos secrets. Donc, quand je parle de cette pleine lune qui s'affiche sous un mode soleil, en fait, elle est aussi en lien avec notre passé, qui peut être notre passé d'ordre transgénérationnel, mais également tout ce qui peut être notre passé sur le plan sociétal, évidemment, et tout ce qui est encore dans la fragilité ou dans le secret ou dans l'ombre. Voilà, c'est ça. Et du coup, c'est intéressant parce que ces notions-là, évidemment, elles sont rarement reliées à l'aspect lumineux. Donc, on voit bien que cette pleine lune, finalement, elle cache des choses. Et on voit aussi que le soleil, lui, il est en conjonction avec Altaïr, non, pardon, avec Algédie, qui est dans la constellation de la Chèvre ou du Capricorne, dont les mots-clés sont la piété, le sacrifice, le don de soi, la patience, la foi. Donc en fait, c'est intéressant parce que finalement, ce soleil ne peut pas, à l'instant T, euh, briller comme il l'entend, justement, fait peut-être un repli sur soi en lien avec cette notion de patience, de compréhension, comme justement on a besoin de temps aussi pour positionner les choses. Et Pluton est en conjonction avec Altaïr, Pluton qui est juste à côté, hein, et Altaïr qui est dans la constellation de l'Aigle, et dont les mots-clés sont le courage, la confiance, l'ardiesse, l'impétuosité, le goût pour l'action et l'ambition. Donc on voit bien aussi que Pluton est loin d'être passif en fait, et au contraire vient chercher, vient démontrer même tout ce qui ne fonctionne pas pour le mettre au jour et pour fonctionner, pour justement mettre en place euh, un, un plan à venir, en fait. On peut parler de ça, hein. On peut parler d'un plan à venir. Et ce qui est intéressant, et là, j'ai trouvé ça vraiment chouette, c'est quand on compare avec les astéroïdes, de voir qu'en fait, cette pleine lune, elle se retrouve en conjonction avec la comète de Halley. Alors, il faut savoir que la comète de Halley, je suis allée faire des recherches, elle est à la fois vue comme soit quelque chose qui est annonciateur de quelque chose de très bon, puisqu'en plus la comète de Halley a été pour certains la fameuse étoile qui a amené les rois mages chez Jésus. Pour d'autres, je crois que c'était milieu du Moyen Âge, elle correspond à un effet annonciateur positif pour la bataille de Hastings et elle apparaît sur la fameuse tapisserie de la licorne, vous savez, qui est extrêmement célèbre. Donc, cette comète de Halley apparaît comme un signe annonciateur positif de quelque chose qui se met en place de manière, encore une fois, positive. Et pour certains, la comète de Halley, au contraire, est annonciateur de fin du monde, etc. Ce que l'on voit dans cette conjonction, c'est encore une fois cette notion que on se retrouve avec quelque chose qui vient transformer profondément. Après, selon les uns ou les autres, ce sera bénéfique ou moins bien. Mais je trouve qu'en tout cas, cette pleine lune est assez exceptionnelle dans cette configuration et cette conjonction avec ces différents éléments parce qu'elle est particulièrement, je trouve, euh, transformatrice. Voilà. Elle reflète bien finalement ce jeu de pouvoir là qui se joue entre ce Soleil et ce Pluton. Et surtout, c'est une manière finalement de montrer à travers cette pleine lune qu'un astre qui n'émet pas de lumière arrive quand même à transformer des choses en donnant l'impression, en donnant l'illusion de rayonner lui-même. Et je trouve que finalement, ça nous montre tout ce caractère réversible et de jeu justement de lumière qui se passe entre les profondeurs avec Pluton qui va nous faire émerger quelque chose d'ici quelques années, peut-être prochainement et rapidement, mais enfin pas tout de suite. Déjà d'ici 9 mois, on commencera déjà peut-être à voir certaines choses se mettre en place parce que ce sera le dernier ancrage en Capricorne. Et puis une fois que Pluton repassera en Verseau, là, la machine sera lancée et lancée pour quelques années encore. Ce soleil qui peut pas rayonner et qui donc quelque part fait cette passation à la Lune est intéressant aussi parce que finalement, c'est
comme si là, n'étant pas dans ce pouvoir de pouvoir transformer les choses, c'est la Lune qui peut le faire à sa place et qui, elle, a accès à l'ombre. Et l'ombre, bah, c'est aussi le domaine de Pluton. Donc, on est dans ces jeux de relations, dans ces jeux de pouvoir, dans ces jeux de lumière et ces jeux de miroir aussi. Donc, c'est une pleine lune pour moi profondément transformatrice et bénéfique parce qu'encore une fois, le lion, on lui jette la pierre souvent avec ses notions d'ego, etc. Mais le lion, à la base, c'est quand même un signe qui souhaite régner pour le bien de tout le monde. C'est pas un monarque dans les pleins pouvoirs ou alors il dysfonctionne. Mais là, le lion normal, il a envie d'être protecteur, il a envie de faire du bien aux autres. Et donc ça, dans cette pleine lune, on voit que c'est pas aligné puisqu'elle est en carré avec Jupiter en taureau, mais peu importe. Elle est là dans cette optique-là, il y a cette intention qui est posée. Et je trouve que c'est puissant et c'est très intéressant à voir. Donc, nous verrons par la suite ce qu'il en découlera. Je vous souhaite à tous, donc, du coup, de passer ce cap de pleine lune qui peut être remuant. Je ne sais pas dans votre entourage comment ça se passe ou dans votre vie personnelle, mais je vois quand même des gens assez perturbés là dernièrement. Il peut y avoir cette influence, en tout cas, qui est liée à ça. Je vous souhaite à tous donc une excellente pleine lune et je vous dis à bientôt. Au revoir.